Bonjour, mon nom est Johan Hulloa. Je suis en charge des aspects techniques lors des phases d'avant-vente chez LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions fait partie du groupe RELEX, qui est un groupe néerlando-britannique qui compte 30 000 employés à travers le monde. Les activités du groupe sont l'organisation d'événements, mais également la fourniture de données et d'outils d'analyse pour le domaine scientifique et médical, également pour le domaine du légal. Et le métier de LexisNexis Risk Solutions consiste à gérer les risques sur les aspects de criminalité financière et sur les aspects de lutte contre la fraude. Nous aidons les entreprises à opérer conformément aux réglementations relatives à la criminalité financière, à savoir le respect des sanctions, la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme. Nous fournissons également des solutions qui permettent de lutter contre la fraude tout en proposant des parcours sans friction aux clients. Dans les deux cas, ces solutions permettent d'améliorer les processus de décision des entreprises en fournissant plus de données et des outils d'analyse avancés. Le premier challenge concerne l'ingénierie sociale, parce que cela permet en fait aux fraudeurs de contourner les mécanismes d'authentification forte qui sont de plus en plus présents. Donc le fraudeur en fait va appeler la victime et va la convaincre de réaliser les actions frauduleuses à sa place. Donc c'est la victime qui va s'authentifier, qui va réaliser les actions frauduleuses. Il va vraiment être important, primordial, d'être en mesure de détecter cette typologie de fraude. Le deuxième challenge est en lien avec la création de comptes et les abus. Donc on voit qu'il y a moins de fraude au paiement grâce à l'authentification forte, mais on voit aussi que beaucoup de fraudeurs se reportent donc sur les abus. Donc en fait, ils vont indiquer qu'ils n'ont pas reçu la marchandise ou ils vont renvoyer de la marchandise qui n'est pas celle qu'ils ont reçue. Et pour pouvoir en fait tirer bénéfice de ce type de fraude, ils vont devoir créer un grand nombre de comptes. Donc le challenge va consister à être en capacité à détecter ces créations de comptes frauduleuses, même si les données métiers qui ont servi pour ces créations de comptes sont totalement différentes. Et enfin, le troisième challenge, qui n'est pas nouveau mais qui va devenir de plus en plus important, est lié à l'expérience utilisateur. On voit de plus en plus d'authentification forte. Cette authentification forte a quand même un impact sur le parcours client et donc a des impacts business importants également. Donc il est important d'être en mesure de diminuer le plus possible cette authentification forte quand elle n'est pas nécessaire. Et fort heureusement, dans un très grand nombre de cas, puisque la grande majorité des transactions sont légitimes, ces authentifications fortes ne sont pas nécessaires. Donc le challenge va être d'être en mesure de reconnaître les utilisateurs légitimes afin de ne pas les challenger. LexisNexis ThreatMetrix va permettre de déterminer que la personne qui est en train de réaliser une action sur votre site web ou sur votre application est bien la personne qu'elle prétend être et non pas un fraudeur. Donc pour fournir ces analyses de risque en quasi-temps réel, on va s'appuyer sur des données qui sont extrêmement diversifiées que nous avons créées, des données qui sont liées à l'identité numérique, des données qui sont liées à la machine avec différents types d'identifiants machine, des données qui sont liées au réseau, et des données qui sont liées à l'analyse comportementale, c'est-à-dire à la façon dont l'utilisateur interagit avec le site web, avec son clavier et sa souris. On va s'appuyer également sur ce qu'on appelle le Digital Identity Network de LexisNexis Risk Solutions, qu'on peut se représenter comme une base de données qui fonctionne sur un principe collaboratif. Donc chaque client vient chercher de la donnée sur ce réseau et chaque client contribue à enrichir, à rendre ce réseau plus puissant. Donc à chaque transaction que nous analysons, ce réseau devient plus puissant. Et à titre d'exemple, nous avons traité 75 milliards de transactions l'année passée. Le troisième point qui est très important, une fois qu'on a toutes ces données qui sont très intéressantes, qui sont diversifiées et riches, eh bien, il faut être en capacité d'analyser. Donc on a un moteur de règles extrêmement flexible, extrêmement puissant, sur lequel nos clients ont un contrôle total et qui va pouvoir, ces règles vont pouvoir être améliorées, optimisées avec des process de machine learning. Et enfin, le quatrième point, ce sont nos services professionnels. Donc systématiquement, lors des phases d'implémentation, nous allons épauler nos clients pour qu'ils n'aient pas à se poser la question de savoir comment ils vont faire les choses, mais ils vont juste nous indiquer en fait quels sont leurs objectifs et nous, on va tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. D'autre part, nous sommes capables d'accompagner nos clients tout au long
du cycle de vie de la solution, parce qu'on sait que la fraude est une problématique qui est en constante évolution. En permettant de mieux reconnaître les utilisateurs légitimes et en ayant plus de contexte pour lutter contre la fraude, ThreatMetrix va permettre de diminuer les faux positifs, mais également de diminuer les coûts opérationnels. Donc les coûts bien sûr qui sont liés à la lutte contre la fraude, mais également les coûts de revue manuelle, faire bénéficier ses clients de parcours sans friction en diminuant l'authentification forte et donc en améliorant le taux de transformation de nos clients.